Yo à tous, c'est Tidjane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du troisième épisode spécial des 60 ans de Doctor Who et de la masterpiece qu'il représente. Tout d'abord je tiens à m'excuser, on sait jamais si vous entendez des petits bruits en plus de ma voix, c'est parce qu'il y a un super lapin ultra mignon qui est en train de se promener autour de moi et qui profite de chaque instant d'inattention que je peux avoir pour grignoter les mangas qui sont derrière. Bien entendu, cette vidéo est réservée aux personnes qui ont vu l'épisode spécial de Doctor Who. Et puis niveau spoil, même si certaines personnes n'ont pas vu l'épisode, s'ils ont été sur les réseaux sociaux depuis et ont vu passer quelque chose de Doctor Who, ils ont forcément été spoil de l'énormité qui s'est passée dans cet épisode. Même Russell T. Davies avait fait une vidéo pour expliquer aux gens de ne pas aller voir les réseaux tant qu'ils n'avaient pas vu l'épisode parce qu'ils allaient se faire spoiler, parce que c'est leur métier, ils doivent spoiler. Alors, Doctor Who n'a aucune limite quand il s'agit de spoil, c'est-à-dire qu'ils vont nous parler d'un épisode, mais ils vont nous parler que de la big chose qui s'est passée dans l'épisode. Ils pourraient spoiler plein d'autres trucs et garder ça secret. Mais non, je parle bien sûr de la birégénération. Et ça, ce sera un sujet à part dans cette vidéo. Parlons d'abord de l'épisode. Je vais mettre en bas les timecodes qui vont vous permettre de rejoindre tout de suite les parties qui peuvent vous intéresser. De base, même sans avoir vu l'épisode, même sans savoir de quoi il parlait, on savait qu'il y avait le Toymaker, joué par Neil Patrick Harris. Il y avait également la fin de David Tennant dans Doctor Who, la fin de Donna Noble, l'arrivée de Ncuti Gatwa et le retour de Unit avec Kate Stewart. Rien que ça nous spoilait déjà quelque chose d'ultra grand. Et au niveau du spectacle, on a vraiment été servi. Premièrement, parlons du Toymaker. Je l'ai recherché dans le Monster Vault officiel, il n'y apparaît pas, il n'est donc pas un monstre. Donc j'avais fait quelques recherches dessus. Et honnêtement, on n'a pas énormément de choses. Déjà, il n'y a pas eu énormément d'apparitions, à part dans les années 60, avec le premier Docteur, où il avait dit qu'il risquait de revenir. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Le Toymaker, ou Celestial Toymaker, a une sœur qui s'appelle Ekuba, et qui, elle, et la reine du temps. Alors ceux qui ont déjà mentionné ou croisé le Toymaker sont le premier Docteur qu'il avait vu, et ensuite le 6, le 7, le 8 et le 12e Docteur, et ainsi le 14 et le 15e dans cet épisode. Souvent mentionné, mais jamais précisément nommé, parce qu'on ne sait pas d'où il vient exactement, ni vraiment ce qu'il est. Le premier Docteur sous-entendait que le Toymaker venait du même univers que lui. Maintenant qu'on sait que le Docteur est le Timeless Child, ça prendrait tout son sens. Ce serait un univers où il y aurait des personnes comme le Timeless Child, la Reine du Temps, ainsi que le roi des jouets, le Toymaker. Pour le 8e Docteur, c'est un dieu des temps anciens. Pour le 12e Docteur, il vient d'un autre univers qui situerait en dessous de celui-ci. Quoi qu'il en soit, le Toymaker se joue des lois de la physique, et du temps également puisqu'il est immortel. Quelques mots en français, de temps en temps un accent allemand, de temps en temps aucun accent du tout. Neil Patrick Harris a extrêmement bien interprété ce rôle. Dans cet épisode, le Toymaker est bien mis en avant et nous montre que des jeux qui sont pourtant quelque chose de simple, auxquels on peut jouer régulièrement, peuvent devenir quelque chose de très dangereux et meurtrier. A l'inverse, il nous fait découvrir que des choses très dangereuses et meurtrières telles que des fusils peuvent devenir inoffensives et envoyer des centaines de milliers de pétales de rose. Bref, cet épisode nous a donné plusieurs choses, des moments plutôt émouvants, des moments de questionnement, un moment what the fuck et aussi des moments intenses avec pas mal de stress, un peu un côté horreur, thriller, un peu un film de suspense qu'on a eu quand ils étaient dans ce qui s'appelle The Toy Room, qui est un espace créé par le Toymaker avec uniquement son imagination et qui contient tout ce qu'il désire que l'univers contienne. Comme disait Donna, c'est effectivement impossible physiquement que ouvrir une porte donne d'autres portes, d'autres couleurs, etc. dans ce genre d'espace, mais le Toymaker peut le faire car il se joue de toutes les contraintes physiques de l'espace. Et j'ai envie de vous dire, techniquement, le TARDIS, bon, le Toymaker suit les règles du jeu, les règles strictes. Bien que généralement écrites en sa faveur, il n'a qu'une parole et se doit de la respecter. Alors certes, quand le Docteur perd contre le Toymaker, il arrive à faire une petite pirouette en disant non, la dernière fois je t'ai battu, là tu m'as battu, du coup il faut qu'on fasse la belle. C'était très bien joué parce que techniquement il avait perdu et c'était fini. Mais en définitive, il a bien tenté de convaincre le Toymaker de faire le bien avec ses pouvoirs, mais le Toymaker n'en a que faire puisqu'il veut juste jouer, s'amuser et suivre des règles qui lui sont propres. Et pour lui, il n'y a pas de conception de bien ou de mal, c'est juste ses envies. Dans cet instant où le simple rire de la première poupée qui a été filmée arrive à manipuler, ou plutôt à ouvrir une certaine conscience de tout le monde qui donne raison à
toutes les personnes, ce qui fait un jeu où tout le monde gagne et tout le monde perd, nous montre vraiment la conception qu'a le Toymaker de l'environnement qui l'entoure, sachant que lui ne vient clairement pas de cet endroit. Et bien que l'endroit d'où ils viennent n'a pas été précisément décrit, encore une fois, ils essaient de trouver la porte d'entrée qu'il a eue en 1925 pour essayer de le remettre dans l'autre sens, et ils ne l'ont pas trouvé. Donc malgré le fait que le docteur essaie de le faire tourner bien, le Toymaker forcément refuse. Je passe 2-3 détails, mais au final, il finit complètement plié dans cette boîte qui correspond à son univers, complètement plié également, enterré très profondément avec du sel. Alors je connais pas du tout ce qui se passe avec le sel. Le docteur, au plus profond de l'univers, après, au-delà de l'univers, a renversé du sel, avait dit que c'est une superstition et qu'il avait peur que cela ait des répercussions. Et une fois, de nouveau, ou plutôt, Kate Stewart parle du sel, et j'ai cette question qui me taraude, c'est quelle est cette histoire avec le sel? Voilà, il faut que je me renseigne là-dessus. Dans cette histoire, dans ce scénario, une chose ne me paraissait pas logique. Le docteur a extrêmement douté dans certains épisodes, mais surtout, dans les 2 épisodes précédents, mais surtout dans celui-ci, où il dit même à Donna, je ne suis pas sûr de pouvoir te sauver, il lui dit de retourner dans le TARDIS. Le docteur a peur de ne pas savoir gérer ça. Il a peur de ne plus être à la hauteur. Et on voit qu'il commence un peu à baisser les armes et limite à abandonner en fait, tout simplement. Et je me suis dit, c'est illogique, le docteur ne fait pas ça, le docteur est confiant, et même s'il a des moments où il doute, il remonte toujours, il y a toujours quelque chose qui lui fait dire « Allez, let's go, c'est parti ». Et pourtant, cette fois, on n'avait pas cette impression. Mais tout cela est justifié à la fin de l'épisode. Unit a définitivement abandonné l'idée de ne pas être connu et a créé une extrême grande tour qui ressemble étrangement à celle des Avengers. Je vous passe les détails du retour de l'ancien compagnon du docteur, de cette étrange alien qui aide Unit sans qu'on sache vraiment ce qu'il est. Je ne sais pas si dans les audios on a eu des informations sur cet alien, mais une chose est sûre, ça nous montre surtout que Unit dispose de ses propres aventure. Ce qui nous amène au sujet le plus important, je pense, de cette vidéo, qui fera office d'une autre vidéo. C'est la birégénération. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et je vous avoue en être extrêmement perplexe. Une partie de moi se dit, c'est incroyable, Doctor Who se réinvente. Après 60 ans, ils arrivent encore à nous surprendre, à faire des choses qui sont what the fuck, et qui pourtant sont génialissimes, sont des idées de ouf. C'est une extrême bonne fin pour David Tennant, ou en tout cas son docteur, bien que cela pose énormément de questions. Et une chose me vient à l'esprit, c'est pourquoi? L'autre partie de moi se dit vraiment que c'est trop, c'est faire du sensationnel et faire quelque chose, créer quelque chose qu'ils ne sauront pas gérer par la suite, parce qu'on ne sait pas, même eux ne savent pas, où ils vont avec cette division du docteur. Même pour nous, on a toujours eu un docteur qui se régénère, qui change de visage, et c'est lui le docteur. Sauf que maintenant, réellement, dans l'univers, il y a 2 docteurs, qui certes vont évoluer dans 2 chemins différents, mais qui restent le docteur tous les 2. Donc forcément, nous, on va faire le choix de suivre Ncuti Gatwa, mais on pourrait très bien se dire, bah, Ncuti Gatwa va faire ses aventures, et nous, on va suivre l'autre docteur, ou avoir 2 séries en parallèle. Et à ce moment-là, par contre, on aurait du mal à s'attacher à Ncuti Gatwa, puisqu'on resterait avec le visage de David Tennant. Pour tout ce qui est question sur la birégénération, je ferai une autre vidéo là-dessus qui sortira très bientôt. Parlons donc de la fin de David Tennant en tant que docteur. Il dispose de son propre TARDIS, d'ailleurs, heureusement que l'univers du Toymaker était encore là et a permis la facilité pour créer un autre TARDIS qui est axé aux personnes en situation de handicap moteur, mais également dispose d'un jukebox. Lui qui était fatigué de voyager, lui qui se rendait compte qu'il courait sans prendre le temps de s'arrêter et de se poser les bonnes questions, lui qui avançait sans se retourner, eh bien ce docteur-là a fait le choix de s'arrêter, de réfléchir, de penser et de vivre. De nouveau, une partie de moi se dit, le docteur, ce n'est pas ça. Le docteur est tout l'inverse de cela. Eh bien ce docteur est finalement ça. Et en fait, justement, d'un autre côté, ça permet au docteur d'avoir 2 genres de personnalités, c'est-à-dire que là, tous ses remords, tous ses questionnements s'arrêtent, et lui continue, ce qui veut dire que le docteur tel qu'on le connaît, bah, pendant quelques temps, il va pas se poser trop de questions, parce que toutes ces questions sont posées avec Donna Noble. Même si ils se sont dédoublés, et qu'il n'y a pas vraiment de lien, je pense, entre les deux, il n'y a pas de lien de sentiment, il n'y a pas de lien d'histoire, je pense que quand l'un avancera et l'autre dans sa direction, ils ne sauront pas ce que l'un et l'autre fait, je pense qu'ils pourront peut-être ressentir la présence de l'un ou de l'autre, mais puisqu'ils se sont dédoublés, ou pour une partie divisée, je pense que Ncuti Gatwa a pris tout le côté sûr, fort du docteur, tandis que David Tennant a pris tout le côté interrogatif et les peurs du docteur. À la suite de ça, nous avons donc un petit moment convivial qui nous montre que le docteur continue de voyager tranquillement, bien qu'il ne fasse plus de folie et qu'il profite de sa vie posée. Est-ce que ça durera? On ne sait pas. Mais dans ce petit moment convivial, chez les Noble et Noble Temple, j'ai eu un peu mal au cœur quand justement ils étaient tous assis au niveau pour manger et qu'il y avait cette chaise vide du grand-père qui officiellement était parti tirer sur les taupes,
mais qui donne plutôt l'impression que l'acteur nous ayant quittés n'a pas pu tourner cette scène, et donc ils l'ont réécrite et laissé cette chaise vide. Pour finir sur une note plus positive, le départ de Ncuti Gatwa avec son propre TARDIS nous a aussi donné le thème de Ncuti Gatwa, le thème musical qui va le suivre, qui va suivre le 15e Docteur dans toutes ses aventures. Et honnêtement, il est vraiment cool, il est punchy, il donne envie qu'il y ait de l'action, et il démontre, en général le thème démontre la personnalité du Docteur, il nous démontre un Docteur qui va être vivant, qui va avoir beaucoup d'énergie, et c'est exactement ce qu'il nous a montré dès le moment où il est sorti de David Tennant. Je pense que ça devait être une pression assez énorme, mais Ncuti Gatwa, en honnêtement je pense 15-20 minutes de présence à l'écran, nous a prouvé qu'il pouvait prendre la relève du Docteur et que ça allait être magistral, qu'il était extrêmement bien fait pour ce rôle et que, contrairement à l'écriture de Chris Chibnall, on allait avoir quelque chose d'incroyable pour la personnalité du Docteur et beaucoup d'évolution. De nouveau dans cet épisode, la personnalité profonde du Docteur n'est plus à remettre en question, bien que les dernières saisons écrites par Chris Chibnall nous posaient des questions sur le Docteur en lui-même et ce qu'il était, les doutes éprouvés par Jodie Whittaker en tant que Docteur se sont répercutés sur David Tennant, ce qui nous a permis de clôturer cette ère un peu de questionnement de fin de vie du Docteur et de la raison de pourquoi il était, tout ce côté-là s'est donc posé et maintenant il avance comme le Docteur le ferait toujours. Oui, le Docteur a toujours eu des doutes parce qu'on ne peut pas avancer comme il le fait et perdre autant de gens, autant de personnes et être en partie à l'origine du flux, sans se poser de questions. Je pense que dorénavant, il s'en posera moins et on se concentrera sur l'action de ses aventures, comme ça fut le cas depuis très très longtemps. Juste forcément, il y aura des petits moments de questionnement, des petits moments de doute, mais qui ne seront plus majoritaires, contrairement à ce qu'on a eu dès la fin de Peter Capaldi. Alors là, c'est le moi du futur qui vient de se rendre compte qu'en fait, il est en train de monter la vidéo et je n'ai strictement pas parlé du maître. Pourquoi je n'ai pas parlé du master? C'était quand même quelque chose d'incroyable dans cette vidéo. On a le Toymaker qui dit qu'en gros, il a croisé le maître en train de mourir à la fin de sa vie, qu'il a joué à un jeu, le maître a perdu, et il a mis le maître dans sa dent en or. Déjà rien que ça, j'ai trouvé ça très drôle, et ça nous disait pour une fois, de manière officielle, que le maître était toujours vivant, et nous expliquait comment il avait survécu. Parce que sa transformation de Missy, qui devait normalement mourir définitivement en Sacha Dhawan, je l'ai expliqué dans une vidéo, mais ça a été expliqué dans les audios et pas dans la série, ce qui est pour nous deux médias différents. On a plus tendance à suivre la série télévisée que les audios, sur le principe même qu'en fait il est disponible pour nous et en français, tandis que l'autre est disponible qu'en anglais et il faut chercher ou les acheter. Mais bref, à la fin de cette vidéo, on a cette dent en or qui reste là, car elle fait partie de cet univers. Le Docteur a demandé à bannir le Toymaker, le maître est de retour. Et le Docteur, avec sa birégénération, s'est pas posé la question, mais effectivement, cette dent en or était tombée là, sur le bord, et une main féminine l'a ramassée. Mais on n'a aucune idée de qui est cette personne. Mais une chose est sûre, le maître va faire son grand retour. Peut-être pas dans la prochaine saison, peut-être dans la saison d'après, mais le maître est bientôt de retour. Et surtout, une autre chose que je n'avais pas dit, c'est le grand méchant qui nous a été teasé. Le Toymaker a peur de quelqu'un. Il a bien précisé que dans cet univers, il voulait jouer avec tout le monde et battre tout le monde, sauf une personne qui l'avait fui. Le Docteur a essayé d'en savoir plus, mais le Toymaker a bien précisé qu'il n'allait pas en dire plus, ce n'est pas son combat, c'est celui d'un autre. Un autre, étonnamment, ça pourrait être le Docteur. Une chose est sûre, pour une des premières fois dans Doctor Who, on nous a teasé un big vilain, un peu à la Marvel avec Thanos, mais là, je pense qu'on nous tease vraiment quelque chose d'énorme qui va bientôt surgir dans Doctor Who. Ou du moins, ça devra surgir avant la fin de l'ère, la nouvelle ère de Russell T. Davies, qui honnêtement ne semble pas prête de s'arrêter, puisque contrairement à Chris Chibnall, il n'a pas donné de date de fin de son retour dans Doctor Who. Sur ce, on se retrouve pour la vidéo de Birégénération, je vous dis à très bientôt.